La honte. Oui. Les entrepreneurs en France ont maintenant bien compris que nos entreprises sont mises en position de non-compétitivité structurelle, et ce indépendamment de l'innovation du management stratégique. Mon message est vide. Seul espoir d'échapper à l'impitoyable censure du Figaro qui ne laisse passer que des messages anodins et banals. Mais vous en faites pas, on va s'occuper de vous en 2017 là. En Inde? Au Bangladesh? Non, en France. Quelle belle photo. Merci Hollande. Ce qui est incroyable, c'est qu'après un démantèlement, il faut complètement dépolluer le terrain, et dans certains cas creuser sur plusieurs épaisseurs. Il n'y a donc que nous, Français de souche, oups, pas politiquement correct, je vais être censuré, qui n'avons que des devoirs et jamais de droits. L'évacuation là, c'est bien, hein, ouais. Mais l'expulsion, c'est mieux. C'est normal que Batum ne plante plus. C'est normal qu'Aginsa soit complètement paumé. C'est normal qu'on n'ait pas de scorebut dans le second unit. Ah bah non, si on se pose des questions, c'est qu'on n'est forcément pas connaisseur. LOL. Pourquoi tant de haine? Ce n'est qu'un match de préparation. Et depuis 2011, cette équipe et ce coach nous régalent. N'ont-ils pas gagné le droit d'être moins bons sur un match qui ne compte pas? Tant de haine? Faut pas abuser non plus. Oh. Quand on voit la composition de l'équipe, je me comprends. Ouais, enfin, prendre des mesures à la chaîne sans se donner les moyens de les appliquer, c'est quand même renforcer l'impunité des chauffards. Regrettons, comme tout le monde, les décès routiers. Évitons les dramatisations de chiffres plus crédibles lorsque l'on communique sur le problème. Ce n'est pas à 90 que l'on se tue, que l'on perd le contrôle, mais à 120, sur des routes secondaires. Baisser à 80 ne changera rien. Oh putain, alors on pourrait dire qu'ils ont tout foiré les socialos.